Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. On m'a vu dans le Vercors. Olivier! Tu vas me niquer la batterie! Je suis tellement dépité, je te jure. On est d'accord que si jamais Ah, ça refoire un oui. coup là... On mettra de côté. Ouais. J'en peux plus. Sex, technology, excitement, records, films, products, real estate and video games. Provide all this and more. Pleasure is our business. Raccoons, Real Estate et Video Games. Tout à fait. Androgyne Network. Voilà. Et le nom de l'album, Earsex. Voilà. Non, en fait... L'impression qu'on se répète. Ouais. Bonjour, Paul. Comment ça va? Ça va. Eh ben, écoute, c'est merveilleux. Moi aussi, ça va. Voilà. Oh, c'est vrai. Ouais, je ne suis plus malade. 0%, Voilà. 0% de silence. Entre les deux premières prises et cette prise-ci, je suis guéri. Très bien, c'est bien, super. Non, absolument pas. Mais voilà. Donc prise 3, vous n'en savez rien, Ouais. mais Non. on a galéré pour arriver jusque-là. C'est vrai. Pour la 3e fois consécutive, je nous ai fait écouter cette semaine l'album Earsex de Androgyne Network. Oui. Qui a priori tu as beaucoup aimé. En tout cas, deux Ouais. versions passées de Paul m'ont dit qu'elles avaient aimé. Ouais. Alors que Deux versions Terre 2 et Terre 1. Terre 1, Terre 2. Je suis assez constant dans les mondes parallèles en fait. J'ai l'impression, en tout cas pour ce qui concerne cet artiste-là, qui a priori s'appelle en fait, tu m'as dit, j'ai oublié, Radium. DJ C'est ça. Radium. DJ De son Radium. vrai nom, Daniel Técou. C'est ça, tout à fait. Là, porté à mon attention, il y a quelqu'un qui s'appellerait Déborah Azote, mais je ne connais pas du tout sa participation sur ce projet-là. À première vue, ça a l'air d'être un projet où ils sont deux, effectivement, mais qui fait quoi, je sais pas. D'accord. Mais c'est-à-dire qu'il y a très peu d'infos en fait, hein. J'ai cherché un petit peu, Ouais. mais en dehors d'une page Wikipédia concernant DJ Radium, pour ce qui est d'Androgyne Network, qui a priori est un one-shot en fait, c'est ça, il n'y a eu qu'un seul album, c'est celui-ci. Ouais, il y a eu un album et 2 EP d'après mes recherches rapides. Mais ouais, on va dire que c'est mais y a- une grande production. Ouais, mais il y a zéro info quoi, donc... Ouais. Ok. Oui, parce que ça n'intéresse pas les gens, probablement. C'est vrai que ça doit être très très niche. Le Frenchcore, un peu quand même. Ouais. Enfin, un peu. Disons un peu en France. En fait, parce que comme tous les genres un peu techno-hardcore, etc., c'est plus du côté des Pays-Bas que tu vas la trouver. Mais le sous-genre dont on parle, du coup, le Frenchcore, nommé justement parce que c'est très français et majoritairement Radium, puisque Radium est un OG, hein, c'est un gars qui est là depuis 93. Il y a même un bouquin de Sabio qui est sorti sur lui il y a pas méga longtemps, qu'il faudrait que je me procure d'ailleurs à l'occasion. Mais c'est... Radium c'est Micropoint, et Micropoint c'était un truc avec un autre DJ français. Ouais. Et en techno-hardcore et la teuf quoi. C'était un projet musical Micropoint qui a défini un petit peu le son Frenchcore qui sera canonisé, on va dire, plus tard. D'accord. Donc c'est de là que ça vient, Frenchcore. Alors c'est assez particulier cette semaine parce que c'est moi qui ai proposé l'album. Parce que j'aime assez curieusement d'ailleurs beaucoup cet album. Alors après c'est une histoire de circonstances et de comme d'habitude, hein, tu sais comment ça se passe pour moi. Il y a un côté un Bien peu sûr.
Sérendipité. Oui, voilà, si on veut, ouais. Et du coup, c'est un truc qui fait un peu tâche dans ma discographie, parce que je ne suis absolument pas fan du tout de hardcore, mais vraiment pas. Tu vois, quand j'étais plus jeune, mes potes, ils juraient que par Thunderdome, les compiles Thunderdome qui sortaient tous les mois, là, ou je sais pas quoi. Classique. Moi, je détestais ça. Je trouvais ça... je trouvais ça inaudible. C'était trop rapide, en fait. Il y avait trop de BPM pour moi, tu vois. Ouais, il y a un peu de côté abrutissant. C'est ça. Et du coup, j'accrochais pas du tout. Et en fait, cet album-là, je l'ai découvert il y a quelques années. Alors, je saurais plus te dire la date exacte. J'étais encore grenoblois à cette époque. L'album est de 2002. Ouais. Je l'ai peut-être découvert un petit peu plus tard que ça, quand même. Je suis pas certain que de l'avoir découvert dès sa sortie. Et en fait, c'était via des potes qui étaient un peu plus bercés dans le genre. dans le genre. Et chez qui j'avais passé un week-end complet. En fait, on s'était dit qu'on allait passer un week-end tous ensemble, tu sais, genre enfermés dans une baraque à geeker comme des porcs, quoi. Ouais, une prise d'otage, ouais. Ouais, en gros, c'était ça. Et du coup, l'album avait bouclé, en fait, pas mal ce week-end-là. Et dans ma tête, il est associé à un jeu vidéo. Auquel on a quasiment joué tout le week-end, qui est un jeu de beach volley, je crois. Oh, avec Dead or Alive Extreme Beach Volley. Exactement, voilà. Et donc du coup, c'est un week-end pendant lequel j'ai joué à Dead or Alive Extreme Beach Volley en écoutant Androgyne Network, D'accord. cet album-ci. Et je trouvais que le morceau en fait se prêtait assez bien à l'action entre guillemets. Et du coup, ça s'est associé dans mon cerveau. Et je pensais pas entendre ces mots. c'est assez curieux, hein. Non, mais c'est vraiment bizarre. Hein. Ouais. Mais il y a d'autres trucs que je me suis mis à écouter à cause du jeu vidéo parce que j'ai cette tendance à couper en fait le son parfois, la musique des jeux, et mettre mes propres musiques à moi. Et des fois, j'accroche comme ça sur des trucs auxquels j'accrocherais pas normalement, quoi. Je peux comprendre. Alors là, tu vois, on est en train d'écouter mon banger. Le côté chant de gorge, Ah oui, chant déjà. de gorge up tempo me fait très très plaisir. Ouais. Et en fait, ce qui est assez intéressant, justement, effectivement, sur cet album, c'est qu'effectivement, on est sur un nombre de BPM élevé, mais il y a quand même pas mal de moments dans les morceaux où tu rebascules sur un truc plus soft. Et ça, Ouais. c'est ultra, Oui, c'est pas- ultra appréciable, en fait, tu vois. Quand t'es pas fan de BPM élevé comme ça, t'as des espèces Ouais. de phases où tu peux souffler un peu et Ouais, parce que là, t'es sur un bon 195. Hein. ah ouais, oui, c'est vrai que toi, tu peux les à l'oreille Ouais. comme ça, toi. Entre 195 et 200, quoi. Et donc voilà, un album qui fait un petit peu office d'anomalie Bah, ça fait sens. dans la disco de ma vie. Mais vraiment, Bon, OVNI, ouais, carrément. Non, mais je peux comprendre. Hein. Après, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire dans le sens où... Enfin... Pour avoir pas mal fait de... Alors, j'ai pas nécessairement fait beaucoup de soirées hardcore, tempo et Frenchcore. Mais il y a effectivement ce côté... fatigue auditive que tu peux avoir sur 200 BPM non-stop. Et en fait, je trouve qu'en vrai, l'album se met bien... Enfin, trouve un espèce de bon équilibre entre le fait qu'il va t'envoyer du 200 BPM dans la gueule régulièrement, sans non plus faire en sorte que le kick vienne t'enculer les tympans à chaque fois. oui, c'est ça. Ça joue beaucoup sur les samples, ça joue Il y beaucoup a, sur. il y a une production de kick qui est pas agressive en fait. C'est ça. Parce que
je pense même tu supporterais moins un truc à 150 qui serait très très agressif au niveau du kick. Et là, en fait, en vrai, c'est plutôt rond. Alors, c'est pas plutôt rond tout le temps, mais il y a suffisamment de côté rond pour que ce soit, en fait, assez paradoxalement, un truc un peu Frenchcore, mais très accessible. Alors, Bon, après, je oui, dis ça, alors, voilà, mais... je vois ce que tu veux dire par accessible, et c'est peut-être d'ailleurs effectivement une des raisons pour lesquelles j'ai accroché sur ce truc-là. Mais malgré ça, je pense que il fera vraiment figure d'exception Ah oui, dans ton à disque, vie, c'est tu sûr. vois. Parce que je lui trouve, il y a quand même un intérêt, il y a une construction qui est assez particulière d'un morceau à l'autre. Il se passe des trucs, tu vois, c'est pas... Enfin, je veux dire, Oui, c'est moins binaire que... les morceaux sont tu sens que c'est pensé, tu sens que c'est réfléchi, tu sens qu'il y a une espèce de volonté de sortir un peu du côté binaire, justement, très martial, très bam 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 tout le temps, quoi. Même Ouais, sans que ce soit non plus totalement absent. Ouais. Oui, ah oui, ça reste du hardcore, hein, Ouais. mais... Tu vois, je trouve qu'il s'amuse suffisamment avec les sons, avec les samples, avec les... J'aime beaucoup Ouais, ça. mais après, c'est pas... Pour avoir vu un set de Radium, du coup, ça sent aussi pas mal dans sa manière de mixer. C'est-à-dire que... je peux te donner d'autres références, mais ça va pas nécessairement te parler. Ah Mais non, mais tu peux, vas-y. Hein. Récemment... En fait, si tu veux, ça paraît assez étrange pour les gens qui sont pas vraiment habitués, mais... à force d'écouter des DJ qui mixent le même genre, tu finis par reconnaître une patte de mix dans le DJing. Par exemple, je prends un exemple très con parce que c'est un exemple assez récent, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. Von Bicrave, quand il mixe du frapcore, tu sais que c'est Von Bicrave. Parce que il a une manière de faire qui est... bon, en plus il produit, donc ça aide. Il a un peu son son à lui. Mais... t'as une manière de mixer qui revient. Et en fait, assez bizarrement, Radium, il a aussi une patte de mix qui se différencie pas trop mal de plein d'autres gens. Et au final, quand t'entends un truc de Frenchcore mixé par Radium, bah ça sera pas du Frenchcore mixé par un autre gars. Et je trouve qu'en fait... Alors après, encore une fois, on disait qu'il y avait 2 personnes sur l'album tout à l'heure. Hein. Enfin, sur le projet musical, puisque visiblement Androgyne Network, c'est une collaboration entre lui... et quelqu'un qui s'appelle Deborah Azote, dont une personne sur laquelle je n'ai absolument aucune putain d'informations. Et en fait, je trouve qu'on y sent pas mal la patte Radium sur cet album-là. D'accord. Alors, peut-être pas nécessairement au niveau de la production, mais au niveau de la manière de structurer les morceaux. D'accord. Donc c'est plus Radium, ce côté un peu justement changeant comme ça. Ouais, alors après, encore une fois, t'es dans le cadre d'une production électronique sortie sur album et pas dans le cas d'un set produit en live. Mais ouais, tu le sens un peu, je trouve. Après, ça reste des trucs que tu vas vraiment capter quand t'en écoutes entre guillemets régulièrement. Alors après, encore une fois, la techno hardcore et le Frenchcore, c'est pas non plus mon genre de prédilection, mais ça m'arrive de tomber dessus. Et puis bon, moi, 200 BPM qui fait bam 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 bam, je suis forcément client, tu vois. Ah, alors que mon banger. Ah. Cette intro, elle est incroyable. Au niveau des sonorités, on est très sur l'indus quand même. Le Frenchcore, c'est assez indus en vrai. Hein. Ça descend un peu de la techno hardcore, mais de la techno industrielle aussi.
Et du coup, ouais, t'as vraiment un côté très indus qui ressort. Et je pense que ça fait partie des trucs qui te plaisent aussi dans cet album. Il y a moyen, ouais. Je serais curieux de réécouter l'album, mais en baissant les BPM à une valeur acceptable, tu sais, pour voir si ça change. Ouais, défini acceptable. Bah, j'en sais rien, ce que j'ai l'habitude, moi, d'écouter. Alors, à 90 BPM, ça va être inaudible. Non, mais pas 90, mais enfin, je veux dire, je sais pas, par exemple, l'acide, c'est à combien? Ouais, 140, entre 140 et 150. Bah voilà, donc déjà, ne serait-ce que l'écouter. Ça, il est très fort. Ça, il le fait souvent. Le set que j'avais vu au Jardin électronique de Lille. Oh putain, c'était quand? C'était il y a 2-3 ans. C'était un peu le même délire. Il aime bien les trucs un peu brutos comme ça. Après, le Frenchcore est très axé sur le kick aussi. Enfin, comme beaucoup de la techno hardcore du coup, mais t'as vraiment un truc. T'as vraiment un truc qui est très très axé sur les kicks et la rythmique. C'est censé être répétitif et te flinguer la gueule, ce qui est normal du coup. Tu vois, il a cette manière d'utiliser les sons en fait, qui fait que ça, enfin en tout cas, ça fonctionne de ouf avec moi quoi. Il y a une excellente production sur cet album-là. Et il est jamais... Enfin ouais, c'est assez paradoxal parce que moi, encore une fois, je suis pas un gros fan d'hardcore ni de Frenchcore, mais... Bon, en général, quand tu commences... Je ne suis pas, mais... ça pue la merde, normalement, mais... Attention, statement hot take. Mais en fait, un des gros défauts de ce genre musical, à mon sens, c'est que moi, ça a tendance à très vite me gaver. Ah oui, j'entends tout à fait. Mais... Peut-être de la même manière que je crois qu'on avait eu ce débat avec on avait eu cette discussion avec Marvel quand on avait fait le spécial DJing. C'est que encore une fois, selon qui produit un genre et comment tu le mixes, ça fait une grosse différence. Et là pour le coup ouais, je pense que la production et la manière de le produire là fait une très très grande différence sur le genre et que c'est du coup beaucoup plus agréable, beaucoup plus accessible et même en tant qu'auditeur beaucoup plus intéressant d'écouter un album produit comme Earsex que écouter un album qui l'est pas, tu vois. Eh ouais, non mais j'avoue que 50 minutes de ça, je peux me les fader en fait. Ce qui est assez exceptionnel, ouais, pour ton habitus musical, on va dire. C'est ça. Alors après, maintenant on est au-delà de l'association avec le jeu vidéo, mais c'est vrai que cet album-là, il a en tout cas réussi à m'atteindre à un endroit où... Est-ce que c'est un syndrome de Stockholm ou pas? Ça va surtout être ça ma question, je pense. Ouais, je sais pas, parce que c'est pas me l'infliger en fait. Hein. J'ai pas l'impression de me forcer ou quoi, tu vois, à devoir l'écouter. J'y reviens moi-même de temps en temps en fait. Je suis en train de penser, les gens ils vont se dire putain mais ils passent le même extrait pendant toute l'émission, c'est trop chiant. C'est faux. Mais c'est très faux. C'est très faux. C'est très très faux. Après bon effectivement en termes de rythmique on change peu. Mais... Non mais je sais pas, il y a vraiment un truc qui est super intéressant dans la manière dont sont construits ces morceaux. Ces intros, elles sont toutes incroyables. C'est toujours un grand moment et il y a une maestria dans l'utilisation des samples et la manière de distordre les sons et tout qui est incroyable quoi. Bah, tu t'y attendais pas, mec, tu fais du beatbox dans ton truc de hardcore là? Ce morceau aussi est incroyable. J'ai lutté hein, parce que franchement, ils se sont tirés la bourre tous les deux avec le précédent hein, pour mon cœur. Parce que je crois que c'est dans celui-ci qu'il y a un sample d'un film de David Cronenberg. C'est possible. Ouais. Qui s'appelle Existence. Je sais pas si tu l'as vu. C'est celui où ils sont dans un jeu vidéo. Exactement. Des trucs dans le cul, avec Jude Law. Ouais. Pas dans le cul, s'il te plaît. Et bon, bref. Un cube a gagné username. Mais effectivement, il me semble que c'est dans ce morceau-là qu'il y a un gros sample à un moment donné, quoi. Et ça cut justement le morceau au milieu de ses BPM. Et ça repart derrière après sur un autre truc. Enfin,
Ouais, non, mais je vois où tu veux en venir. Il est assez ouf cet album en vrai. Même si, tu vois, je serais pas totalement surpris que la scène, le public Frenchcore ait une grosse attitude de gatekeepers par rapport à cet album-là, tu vois. Justement de par son espèce d'accessibilité. C'est-à-dire Après, des cons dans les fandoms, il y en a partout, tu vois. Oui. Ah, mais j'ai un doute en fait. Est-ce que c'est bien ce morceau-là ou est-ce que ça se mélange pas un petit peu quand même dans ma tête? Ah bah écoute. Moi je pense pouvoir te dire que tu confonds peut-être avec un morceau qui serait entre 195 et 200 BPM. Mais après je dis ça, voilà. Ah, tu crois? Ah, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être. Après voilà, m'avancerai-je? Probablement pas. Mais... Eh bien, je ne sais plus. Voilà, si c'est ce morceau-là. Eh ben super. Voilà, mais je me ferai une joie de vous dire quand le sample arrivera. Il va crier. Voilà. Préparez-vous, à un moment il va crier. Que c'est le sample en question. Mais du coup, de la même manière que pas mal d'autres albums qu'on a présentés jusqu'à présent, enfin jusqu'à maintenant, c'est un album que j'écoute en entier aussi, quand je l'écoute en général. Donc dans ma tête, c'est pareil, c'est une longue piste de 5 minutes, tu vois. Un long fleuve, ouais. je vois l'idée. Mais pas tranquille. En même temps, t'as vraiment une progression qui se sent dans l'album en vrai. Tu vois, tout est cohérent entre les différents morceaux, donc ouais, forcément, t'es bien, quoi. Puis encore une fois, t'es pas il évite de tomber dans cet écueil que peut tomber dans lequel tombent généralement les trucs de hardcore et de Frenchcore, c'est que c'est bourrin et agressif. Alors que là, c'est pas vraiment agressif, je trouve. Non, c'est pas agressif. Cet album-là est pas non plus excessivement agressif. Les kicks sont pas turbo saturés pour venir t'enculer tes baffles. C'est plutôt bien équilibré au niveau du spec sonore. Bon, t'es très dans les basses parce que ça reste un genre axé sur les kicks, mais c'est ça. Voilà. D'accord, très bien. Je vous avertis. Attendez-vous à des sensations fortes. Pas de panique. Quoi qu'il puisse arriver, ok? Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Ah non, bah, j'avais fini ma phrase de toute façon. C'est très rond, c'est bien produit, ça ne vient pas de pourrir. Ça vient pas de pourrir avec des kicks saturés en fait. Moi, c'est un des trucs qui me casse le plus les couilles dans la techno, dans la hard techno et dans la techno hardcore. C'est que généralement, c'est un truc où ouais, ton objectif ça va être juste de briser le matos, de briser l'auditeur, de briser les tympans. Ouais, voilà, de briser l'auditeur. Et là, pour le coup, bon. Je vais pas non plus dire que c'est un album qui a aucune forme de violence sonore, mais j'ai le droit de changer de banger ou pas? Tu fais ce que tu veux, frère. Bon, bah ça sera celui-ci mon banger en fait. Très bien. Ne serait-ce que pour un passage, enfin plusieurs passages, déjà l'intro. Et Et oh, putain. Et il en perd ses mots, en fait, il me tilte complètement cet album, c'est incroyable quoi. Ouais, il te tilte dans le bon sens. Ah oui, complètement, oui. Mais je me rends surtout compte que je vais être incapable d'en parler, déjà parce que c'est le seul album du genre que j'écoute. Je connais absolument rien en matière de hardcore. Que je ne connais pas Radium. Je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre. Je ne sais pas ce qu'il a produit d'autre. Plein de trucs. Plein de trucs, Radium. Et comme je te disais, c'est un OG. Il a eu le temps de faire des machins entre 93 et maintenant.
Donc tu vois, je suis en train de me dire, heureusement qu'on était un duo, et heureusement que toi tu connais. Parce que... Normal, évidemment. Mais enfin, il a beaucoup commencé par le mix et la prod. Et après, il a sorti des albums que beaucoup plus tard. Et c'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'il lui a fallu quasiment 10 ans pour sortir un truc. Ce passage-là est incroyable. Et juste après, en fait, on va faire une chute drastique dans les BPM, justement. Et on va tomber, je pense, à un facile 90. À mon avis. Ouais, je te dirais, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 variations. Mais c'est ça qui est génial, en fait. C'est que vraiment... Alors, c'est pas là. Mais à mon avis, ça va pas tarder. Pour info, on est à 250 là. Hein. Ça, c'est génial. Alors, une petite respiration, c'est jamais perdu. Je crois que c'est la jamais fin. perdu. Je crois que c'est la fin de la track, ça. C'est ça, je crois que c'est... Ah, quoique... Ah Ah non, ça repart. Ok, je pensais que c'était la fin. Non, t'inquiète. Non mais voilà, il y a des tas de trucs intéressants comme ça, en fait, tout du long. Oui. Et c'est vrai que écouter, en fait, ce qu'il fait de ces sons, c'est vraiment super... c'est super intéressant à plein de niveaux, en fait. T'as plein de niveaux d'écoute différents. Il se passe plein de trucs. Bah... Ouais, ça fait un peu partie de ces albums qui demandent de l'attention. Un peu si tu régulièrement. veux pouvoir tu en sais profiter pleinement, ouais, clairement. Ouais. C'est même sans devoir en profiter clairement, moi c'est une dénomination que j'aime bien, notamment quand tu joues sur des écarts en mix. Il y a certains écarts qui sont labellisés genre Pay Attention Mix. C'est vraiment un truc où, en gros, ça va passer, mais ça va forcément faire tiquer ton public en mode ah, attends, il se passe un truc, tu vois. Ouais. Et je trouve que justement le fait qu'il y ait ces coupes, ces changements de rythmique, ces changements de kick, etc. Et ces changements de sonorité sur tout l'album, fait qu'il y a un moment où l'objet musical va te dire hey gros, il se passe quelque chose là, fais un peu attention. Intelligent Et Hardcore, retenez ce nom. Exactement. De l'IHC, hein, grand concurrent de l'IDM, évidemment. Mais non, pour le coup, t'as vraiment un côté Enfin, et c'est pareil, c'est un espèce de numéro d'équilibriste, je trouve, parce que tu vas vraiment avoir quelque chose où, t'es sur un BPM extrêmement soutenu, et à un moment, le machin va te dire hey, attention, frérot, il se passe quelque chose, mais il va le faire sans te couper le flow. C'est ça. Et ça, c'est pas évident. Mmh. Parce que là, quand on l'écoute comme ça a l'air con, tu vois, mais ça l'est pas du tout, en réalité. Et du coup, bah, c'est bien fait. C'est vachement bien fait. C'est quand même très rapide. Hein. Enfin, je veux dire, là, tu dis qu'on est à combien, là ? Bah, faudrait que ça rekick pour que je te dise, mais attends. « 240, 250. » Ah, mais c'est ouf. Comment t'arrives à calculer ? Ah oui, c'est par minute. BPM, c'est ça, bit par minute. Donc Ouais, du coup, c'est tu par minute, calcules ouais. sur 10 secondes et après tu multiplies par... Ouais, on va dire qu'en fait, là, je le calcule pas vraiment sur 10 secondes parce que je suis pas très fort avec les chiffres. Par contre, j'ai des tracks en tête avec une rythmique dont je connais le BPM et du coup, je me base dessus. Ça, c'est génial, ce passage-là. Bah, tu vois, ça fait partie de ces passages. Fais attention un peu à ce qui se passe.
Et ça repart derrière, quoi. C'est chirurgical, en fait. Hein. En fait, il joue avec l'attention des gens de manière... Mais c'est vraiment chirurgical, quoi. Ouais, puis c'est un truc que tu retrouves aussi pas mal dans sa manière de mixer. C'est un peu le... Encore une fois, bon, les gens vont me dire ça n'a rien à voir parce qu'ils mixent pas le même genre, mais... En fait, t'as un espèce de côté très très chirurgical dans sa manière de faire. Alors je parle de Radium, encore une fois, ça m'emmerde de pas avoir plus d'infos sur Deborah Azoth. Mais en fait, tu sens... Enfin, comment dire, je sais pas, après, je sais pas si c'est parce que moi j'ai l'habitude de caler des morceaux les uns à la suite des autres. On va pas dire mixer parce que c'est vraiment un grand mot, j'ai pas nécessairement le niveau. Mais en fait, en tant qu'auditeur non praticien et non averti, tu vas le sentir sans savoir ce que c'est. Et quand tu sais comment ça fonctionne, tu te rends compte que à quel point les productions, les manières de mixer sont ultra chirurgicales. Et ouais, il y a un truc dans cet album qui est chirurgical où tout est là où tu l'attends, avec une sonorité à laquelle tu l'attends, sans que ce soit nécessairement prévisible. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est très particulier. Je sais pas si j'arrive à te faire comprendre ce que je veux dire par là. Difficilement. Difficilement. Et c'est parce que mais c'est parce que je suis en tilt en fait. Hein, Bah ouais, je sais, mais par exemple, si tu veux, quand t'as ces breaks comme tu l'attends, enfin comme tu les entends dans l'album, machinalement, comme ton cerveau est habitué à entendre un rythme qui varie très peu finalement. Oui. Enfin sur une machin. Ton cerveau capte en fait comment est structuré le morceau, comment sont structurées les mesures, etc. Ouais, il rentre en mode routine. Ton cerveau, instinctivement, sait précisément quand ça va tomber. C'est ça. Et en fait, quand tu le fais, alors quand tu le produis, c'est beaucoup plus simple parce que t'as une infinité d'essais pour produire ce que tu veux. Quand tu le mixes, en vrai, avoir un tout petit décalage, quand t'habitues ton oreille à ça, ça s'entend. Point fort du set que j'avais vu de Radium, c'est que c'est tellement chirurgical qu'en fait ça te brise complètement le fait que c'est plusieurs morceaux qui viennent se blender entre eux. Ah, mais ça c'est incroyable aussi, ça, putain. Ça a rien à foutre là, quoi. Les gars, tu vois, non mais je veux dire, tout est incroyable. Non mais non mais vraiment. Enfin, je veux dire, l'idée de se dire, putain, et si je mettais des espèces de petites... tu vois, de petits carillons comme ça, et que je jouais avec ça, et puis du coup, donner un côté un peu, pas mystique, mais un peu glauque à la piste. Là, enfin, je veux dire, il y a un truc, quoi. Ouais, mais c'est un truc que je me disais aussi, c'est que... Alors, je sais pas dans quelle mesure l'album a été... Enfin, l'album s'appelle Earsex, mais du coup, le groupe s'appelle... Enfin, le groupe, le groupe, on va dire. Bah si, c'est un groupe, ils sont deux. Androgyne Network, et je trouve que, effectivement, ça colle plutôt bien avec le nom du groupe. Oui. Ce côté androgyne fonctionne assez bien, et je trouve qu'il y a un petit côté... c'est pas stressant comme album, mais... disons que c'est une appréciation toute relative de ma part. Non, mais je crois que j'ai le mot que tu cherches sur le bout de la langue et j'arrive pas à le sortir. Ah, c'est pas stressant que tu veux dire, c'est... Putain, ça va me revenir à un moment donné, je vais avoir une épiphanie. Pressant ? Non, c'est pas... Anxiogène ? Alors, non, anxiogène, non. Tu le trouves anxiogène, toi ? Anxiogène, c'est trop fort. En fait, c'est ça le truc, c'est que
Anxiogène, c'est trop ouvertement négatif comme expression, sans aller jusqu'à dire que c'est feel good. Mais ouais, t'as vraiment un espèce... Enfin, encore une fois, je trouve que c'est plutôt un numéro d'équilibriste cet album. Ah ouais, non mais complètement, je suis tout à fait d'accord. Je retrouverai pas le terme non plus. Mais non, mais si il me revient pas. Mais effectivement, l'équilibre du début à la fin, tu le sens quoi. Tu le sens dans la compo, tu le sens dans... Tu le sens dans la manière de travailler les sons. Ouais. Mais je pense qu'en fait, le truc qui fait la différence entre le fait que tu puisses appeler cet album un album anxiogène ou non, c'est les kicks, pour le coup. Parce que les kicks, comme je disais tout à l'heure, ils sont très ronds. C'est pas... pour les spécialistes du son, entre guillemets, c'est des kicks qui ont pas tant d'attaque que ça, donc ils sont pas si brusques. Et du coup, ça leur donne un petit... une petite sensation que ouais, c'est pas percutant au sens propre du coup. Tu vois, cette piste là par exemple, elle est pas du tout agressive, alors que Non, pourtant elle est pas on est sur 250 BPM aussi peut-être, je sais pas, ou peut-être un peu moins. Peut-être un petit peu moins, mais alors un petit peu moins. mais enfin elle a pas le côté entêtant du hardcore, elle a pas le côté bourrin. Ça, c'est du R, ça. C'est vrai ? Ouais. Le sample, là, derrière, c'est du R, ouais. Ah bah, Frenchcore. Je me demande d'ailleurs si c'est pas un des morceaux qui était sur l'album de R qu'on a fait. Ah, c'est possible. C'est possible. Je t'avoue, j'ai une très mauvaise mémoire de ça. Je suis pas très fort pour repérer les samples, sauf ceux que je connais bien. Là, ouais, c'est pas totalement impossible. Ouais. Ah, et puis t'as cette espèce de côté téléphone digital. Ouais, les petits blip-bloop là derrière. Ce sont très blip-bloop digital derrière qui est vraiment super entêtant. Bon, après, je pense que ça prend. Je pense vraiment que ces morceaux prennent absolument tout leur sens sur un sound system qui te fait remuer l'estomac, quoi. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Mais même en tant que production album, c'est grave bien. C'est grave bien. Et je comprends pourquoi il fait régime d'exception dans tes habitudes musicales habituelles, quoi. C'est vrai ? Ouais. Mais en fait, c'est peut-être parce qu'à force, musicalement, on se connaît de plus en plus. Mais plus on fait des missions ensemble, plus je comprends pourquoi t'aimes bien les trucs. C'est assez paradoxal. Est-ce que tu connais un truc qui s'appelle le festival Dream Nation ? Ouais, vite fait de nom, je suppose, mais là, comme ça me dit rien. Et apparemment, c'est en Ile-de-France que ça se passe. Dream Nation, c'est en octobre. Pendulum, DJ 7, Creeds, Vortex, Dirty Phonics, Flux Pavillon, Slaughterhouse, Bloody Beetroots, Roland Crystal, évidemment. Et ben, a priori, Déborah Azote, c'est la présidente du festival. Ah, d'accord. De ce que je vois là, en tout cas. Ouais, alors attends, parce que est-ce que ça va encore survivre la politique culturelle de la France en 2025, 2026 ? Ça va être un autre problème. Ça fait 10 ans que ça existe, a priori, ce festival. En même temps, ça me surprend pas tant que ça. Enfin, ça me surprend pas tant que ça. Que Déborah Azote soit Voilà, derrière ce genre de projet. Productrice du festival et fondatrice du label Audiogénique. Ouais, alors Audiogénique, c'était un labo c'était un label qui a été fondé par Radium à la base. Ah d'accord.
Donc je serais pas surpris qu'en fait ils aient collaboré en. Ils l'aient justement fondé à autour deux, de alors, Eugénix, les deux, ouais. Ouais. Ou alors qu'elle l'ait repris quand Radium s'est barré. Ou en tout cas arrêté de produire dessus, je sais pas, mais je sais que Eugénix c'est Radium. Ouais, mais Ouais, c'est je le mets dans ma to-do de peut-être un jour, tu vois. De quoi t'as tout doux de peut-être un jour? Dream Nation. Ah! Maybe. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver des infos hein, sur elle. Bah, après, c'est les productions et les labels. Enfin, à partir du moment où à partir du moment où tu tiens un label et que tu produis pas nécessairement de son dedans, c'est rarement les têtes de label qu'on retient. On retiendra plutôt soit les têtes de label qui produisent, Mhm. bah, Radium typiquement, ou tu retiendras les gros producteurs stars comme Rick Rubin a pu l'être dans le métal Mhm. ou autre. Mais généralement pour des petits labels, pour des entre guillemets des gens de niche, c'est des gens de l'ombre en fait. Et c'est très très drôle parce que sur Discog, que ce soit lui, donc Daniel Técou ou elle, ils sont tous les deux crédités à l'écriture, à l'arrangement, à la compo. Donc ça veut dire que c'est vraiment un truc qu'ils ont dû faire ensemble, quoi. C'est pas. Ouais, je pense, ouais. Après, je t'avoue, encore une fois, moi je sais pas du tout, hein, pour le coup. J'avais jamais entendu parler de Deborah Azotte avant. Si ça se trouve, tout ce qui me plaît, ça vient d'elle. Hein. C'est possible. Tu vois, tout ce qui me plaît dans les tracks, ça vient d'elle en fait. C'est pas Tu vois, totalement c'est impossible. tous les petits délires, tous les petits blip-bloops, les petits. Les petites modifs de son, tout ce travail-là, c'est peut-être son truc, quoi. Ouais, je saurais pas te dire, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas plus d'infos là-dessus. Ouais, Déborah, hein, si t'écoutes cette émission, viens nous le dire. Hein. Ce sera avec plaisir. J'adore ce que vous faites. J'adore ce que... Non, mais vraiment, j'ai énormément de mal à parler de ça parce que, je te dis, hein, j'ai... Mais parce que parler de ressenti, c'est pas facile. C'est pas facile, les gens qui pensent que c'est simple le font jamais. Et puis, comme je disais la dernière fois sur le célèbre Discord, hein, rejoignez le Discord de Carton C, expliquer pourquoi quelque chose est bien, c'est pas facile. Non, c'est beaucoup plus difficile que d'expliquer pourquoi c'est nul. C'est surtout qu'à partir du moment où t'as un minimum de connaissances techniques, enfin, comment dire, à partir du moment où t'as les mots pour articuler ce que tu veux exprimer, ben, pour que la personne à qui tu l'exprimes soit sur la même longueur d'onde, il faut expliquer tout. Et du coup, c'est infiniment long. Bon, a priori, il existe en vinyle, hein. Donc on sait tous les deux ce que ça veut dire. Oui, ouais, ça veut dire qu'il y aura un trou dans les finances. Il y aura un petit trou, ouais, à un moment donné. Hein, pauvre Nico. À un moment donné, il y aura un petit trou dans les finances. Non, mais ça veut dire que je vais me mettre en quête. Oh, ça doit se trouver pas trop difficilement. Faut voir. Oh, si ça se trouve, non, si ça se trouve, il coûte 30 millions, mais je pense pas. Entre 24 et 57 euros sur Discogs. Pas trop déconnant. Ouais, mais 24, c'est possible que ce soit le CD par contre. Hein. Non, c'est. Non, parce que c'est les doubles vinyles. J'en ai un là expédié depuis la France. 45 euros. La France. La France. Ah, je t'avoue qu'après, moi, je me penche pas trop sur Discogs parce que j'ai pas trop de. En fait, j'ai pas tellement d'affection pour le support, finalement.
Bon, c'est cool de les avoir, tu vois, mais Oui, bah après ça dépend. Hein. j'ai pas un amour particulier pour le physique, moi, donc C'est vrai. ouais. Ah, moi je l'ai, moi, mais ça doit être générationnel, je pense. Bah non, mais enfin ouais, si peut-être, mais en fait, comme je te dis, je serais pas mécontent de l'avoir, juste si tant que je peux l'écouter. En fait, moi, comme ce qui m'intéresse, c'est surtout la musique. Ah oui, non mais bien sûr. C'est surtout le produit, avoir le support physique, bah c'est cool, mais si je l'ai pas, tant que je peux l'écouter, je m'en branle quoi. Non mais tout ce que j'achète, je l'écoute. Enfin, je veux dire, c'est pas pour faire Oui, joli non, dans. mais bien sûr. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais parce que effectivement, Mais oui. c'est, il y a des gens qui achètent ça pour la collectionnite et puis qui après ne l'écoutent pas ou voire même ne le sortent pas du blister, tu vois. Mais ça serait pas Oui, mon cas. alors, Ça serait pas mon cas du tout. Un autre délire. Hein. Et alors pour le coup, la pochette, puisqu'on en a pas parlé, Je la trouve vraiment cool en elle est vrai. incroyable cette pochette. Hein. Ouais. Elle est cool. Je Elle sais, est cool de cool. je sais pas trop comment. Bah, je pense que c'est littéralement ce qui est écrit dessus. Hein. C'est un réseau androgyne qui fait du sexe oculaire. Auriculaire. Auriculaire. Ouais, c'est ça. Il y a de ça. Bon, après, ça veut pas dire que vous allez pouvoir vous le représenter plus facilement. Non, Mais non. C'est une fois qu'on la voit en fait qu'on se dit ah ouais, ça fait sens. ouais. Puis ça marche. Et puis ça marche bien, ouais. Et le dessin est fort joli. Belle pochette, ouais. Alors après, tu Je sens sais que pas ça a qui l'a été, faite, ça a mais- été découpé un peu grossièrement sous, enfin détouré un peu grossièrement. Ça se voit, tu sais, il y a des. Tu parles des lignes blanches sur le tour là. parce que je les ai aussi moi. Ah Ouais, quoi ça sent un peu le collage. Hein. Il y a moyen que ce soit effectivement un collage et que ça ait été pris en photo après ou un truc comme ça. Ouais, je sais pas du tout. Puis celle-là, pour la trouver en bonne qualité, à part directement sur le Scud, Compliqué, ouais, complicado. Hein. complicado. Ouais. Vous aurez un timbre poste. Oula. Évidemment, j'y avais pas pensé. Je vous déconseille de chercher cette pochette. Démerdez-vous. Je sais pas comment on va faire. Hein. J'avoue que c'était un paramètre auquel je n'avais pas pensé. Mais voilà. Ouais. Je vous déconseille de chercher ne serait-ce que cet album sur les internets. Je vous conseille de le trouver. Je vous déconseille de le chercher. Ouais, faudra voir. Oui, parce que la plus grosse que j'arrive à trouver, elle est en 500 par 500, donc autant te dire que c'est rien du tout. Autant dire que la pochette de cet épisode sera pas nécessairement Alors, taille grande. un grand succès. Enfin, un grand succès, je ne sais pas, mais... Alors, peut-être sur Deezer. Ah, 1200 par 1200 sur Deezer. Ah, bon bah c'est bon, on est sauvé. Ça te va, ça? On est sauvé. Alors, attends, ouvrir C'est parfait. un nouvel onglet. Ouais, vous avez un petit peu le background de l'émission. Hein. Ouais, bah c'est bon, je l'ai en big. Ah, parfait. Parfait. Vous pourrez donc profiter de cette image en bonne qualité. C'est ça. Hop, c'est dans la pocket. Mais oui, très très chouette. Le dessin, la construction et tout, cette espèce de... Du coup, ça fait un peu un serpent qui se mord la queue. T'as un côté un peu... Ouais, je trouve il y a un côté un peu Mobius. Ouais, puis le côté arcane, tarot ou carte. Enfin, tu sais, il y a un côté... Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais ouais, il y a un côté carte à jouer, ouais. Très très cool.
Ouais. Ouais. Je l'ai pas celui-là de sample. Ah bah, j'espérais que tu l'aies, C'est vrai. malheureusement. Ouais. Je peux pas compter sur toi. Non, bien sûr que non. Malheureux, ne faites pas Non, ça. Évidemment. Évidemment que non. Alors on sent que t'arrives sur la fin là, on vient te rappeler ce que tu viens d'écouter. Ouais, quoi. ce morceau-là, il est un peu plus vénère hein, quand même. Tonight, I'm standing on Highway 666. Ouais, 250 aussi, hein. On te met un petit send-off à 250 bump. Et puis vas-y, hein. Mais du coup, comme il s'inscrit dans la continuité du truc, il est pas... Ouais, c'est pas. Non, c'est pas du tout dérangeant. T'as pas nécessairement non plus. Enfin, c'est ça qui est fort aussi, c'est que t'as pas nécessairement non plus l'impression d'entendre un truc à 250 BPM tout le temps. Alors, parce que. Enfin, on a établi que c'était pas le cas, mais. 200 BPM, enfin. Après, je peux pas être neutre parce que j'ai l'habitude, mais. 200 BPM dans ce que vous écoutez en musique, en général, c'est quand même très haut. Oui. Bon, ça vaudra pas la meuf que j'ai vue sur TikTok la dernière fois, on lui demande c'est quoi ton BPM préféré, elle dit oh bah je sais pas, je suis nul en BPM, 1450. Ah oui, 1450. Oui, mais j'ai vu passer aussi ça. Je vous invite à écouter 1450 BPM. Ça s'appelle Crever. Hein. Mais bon, big up à toi, tu m'as beaucoup fait rire. Non, mais elle a raison. Ah, c'était Irsex. Il faut abuser des BPM. Putain, je suis désolé. Ma voix s'est barrée en couille à un moment. Ce n'est pas grave, tu es malade. Toutes mes excuses à vous, auditrices. Ouais. Et voilà, c'était Irsex. Ouais. Irsex. Incroyable petit album. Oui. Franchement, ouais. Je pense Pas du tout déçu que tu me l'aies fait découvrir. Mais ça Parce que même si je connaissais Radium, j'avais jamais entendu parler de cet album-là. Bah, ça reste quand même très à part en fait, j'ai l'impression de... Parce qu'il y a aucune info là-dessus, je disais tout à l'heure sur sa page wiki. Ça ne parle ni d'Androgyne Network, ni de... du fait qu'il ait collaboré avec Déborah Azote. Ouais. Et donc c'est vraiment, ça fait vraiment office de one shot en fait, tu sais, genre on est à une soirée, viens on fait un truc ensemble, une collab, on sort un truc, ah ouais d'accord vas-y, et puis pêche paf paf, enfin voilà une dinguerie quoi, ils ont sorti une dinguerie. Ouais, ça a dû être un peu l'idée je pense. Hein. En vrai. Donc ça c'est très très cool en fait. c'est ça qu'on aime. Ça, on aime à la rédac, on aime. Ben voilà. Ça y est, Quel bon moment. c'est fini. Putain, le silence est silencieux là, par contre, d'un coup. Non mais quand même, enfin je veux dire... Oui. Bah à un moment, ouais, ça s'arrête quoi. Ouais. Ça s'arrête. Ouais. Alors que nous, on doit continuer, mon petit Nico. Ouais, nous devons continuer. Nous devons continuer contre vent, marée et BPM. Non, mais du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous présenter ta balayette de la semaine. Ouais, on va redescendre un peu dans les BPM. Hein, Ah. En mode tranquillou, on va s'écouter un petit truc old school. Alors, old school. Un morceau mais de pas, reggae. Nous allons écouter Manu Chao. Non, on va s'écouter un truc un peu old school, mais
pas ancien, puisque le morceau date de 2022. C'est un morceau qui s'appelle It's Personal. Ah oui, alors old school, C'est putain, fait- ouais, 2022, old school, quoi. Old school dans son son. Dans son son. Capitaine, calmez-vous. Ah Le oui. morceau s'appelle It's Personal. Le DJ, artiste, producteur, je sais pas trop comment vous appelez ça, s'appelle Alberto Tolo. Et on est sur un petit truc un peu hard groove, qui est un genre qui est en train de revenir un petit peu progressivement sur le devant de la scène. Et le morceau, pour le coup, lui, est un petit peu plus anxiogène. mais très bon, en tout cas. Alors après, question Alberto Tolo, j'ai absolument aucune idée de qui c'est, et en vrai, je m'en fous un peu. Ça fait partie des morceaux qui sont tombés dans mon autoplay sans aucune forme de raison. Donc à part le fait qu'il soit probablement italien, je ne sais rien de lui. Voilà. C'est juste, j'aime bien le morceau. Donc voilà tout. Ça fait très Emmanuel Top, hein, je trouve. Je sais pas si tu te souviens de Turkish Bazaar, le morceau. Je l'avais mis en balayette une fois. Si, ouais, mais... Il y a un côté très Emmanuel Top, il avait ces sonorités là aussi. Il y a un côté un peu acide techno, ouais. Mais en un Donc, peu plus rapide. ouais, forcément. Parce que je crois que Ouais. Turkish Bazaar, ça doit être un peu plus lent quand même. Je me rappelle plus vraiment du morceau, mais ouais. Mm. Je vois où tu veux en venir. Après, il y a ce petit côté acide. Et en fait, ce petit côté acide et ce petit côté loop très typique du genre, Mhm. qui est assez agréable. C'est pareil, c'est anxiogène sans être agressif. Et après, ouais, qu'est-ce que j'aurais à dire pendant les 5:45 de la track? Ben, pas grand-chose, si ce n'est que je l'aime bien. C'est déjà pas mal. Voilà. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Puis bon, à un moment, les auditeurs sont aussi contents des fois quand je ferme ma gueule, donc... ça fonctionne. C'est bien beau de faire des recos, mais si on peut pas entendre. Voilà. Tu te calmes. Non, mais très bien, j'entends vos griefs, très chers auditeuristes. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais balancer ma balayette et je vais pas parler. Voilà, Voilà. parfait. On laisse. Ouais, comme ça, ils seront contents. Bah oui. Voilà. Écoute. Puis ils se diront, bah ça y est, maintenant, on peut enfin écouter les albums sans les deux connards qui parlent par-dessus, Ouais, quoi. c'est ça. Puis la prochaine fois, voilà, le prochain épisode, on mettra le morceau, juste l'album en fond. Puis on dira Rin. Ouais, bah, puis la prochaine fois, voilà, on fait juste des réuploads d'albums qu'on aime bien. Puis on vous explique pas. Non, mais la track est très très cool en tout cas. Non, la track est cool. La track est très très cool. Puis elle est très... pas old school. Disons Non, que... mais je comprends le old school maintenant. En dehors de ces genres-là, enfin, c'est très orthodoxe. mais non, pour le coup, tu vois, c'est là où la plupart de la scène électro des quelques dernières années, on va dire depuis 2020, a une tendance à en faire de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Là, t'as toujours un petit côté less is more dans cette manière de faire et ce genre de son qui fait clairement l'identité de son genre, du coup. Mais ouais, ça fait du bien des fois de pas avoir un truc qui soit nécessairement extrêmement performatif, en fait. Je trouve que la track irait vachement bien sur un stand. Un stand. Sur un Ghost in the Shell. Oui. Ouais, bah oui, il y a beaucoup de trucs de ce genre. C'est très l'époque.
Après, c'est assez marqué temporellement, Ouais, ce genre de son et ce genre de façon fait. de faire, entre guillemets. Et cette espèce de texture là qu'on entend, Emmanuel Top, il avait ça aussi, et c'est 94. Donc effectivement, le côté old school. Ouais, mais c'est pour ça que je te disais que c'est très old school. Même si ça a été produit récemment. Mais c'est pas plus mal du coup. Parce que là, on s'est quand même tapé un petit revival de la musique électronique où la hard techno était reine et j'ai l'impression que c'est en train de shifter et tant mieux. Parce que moi, j'en pouvais plus. Après, si les gens retournent au hard groove, ben tant mieux. Plus on verra de DJ de ce genre, enfin de ce genre musical plutôt. Mieux ce sera, ça permettra d'éduquer à la musique électronique les gens qui sont rentrés par la hard techno, justement. Et je pense qu'une culture qui regarde pas non plus derrière elle et ce qui s'est fait avant est condamnée à se trouver dans la sauce. Donc finalement, tant mieux. Finalement, tant mieux. Tant mieux. Non, mais c'est cool. Bah oui, Petit fade out. c'est l'idée. Bon oui, un grand classique de ce genre-là, puisque ben, pour les mixer, tu les enchaînes, hein, finalement. Voilà, c'était It's Personal de Alberto. Et ben c'est très très cool. Voilà. Ouais, très très chouette ce morceau, j'ai bien aimé. Bah, je suis pas du tout surpris, je m'attendais à ce que celui-là te plaise. Je m'attendais à ce que tu détestes. Ah, enculé. Non, c'est très très cool. Très très cool. Et ben figure-toi, tu parles de nouvelle génération et de musique électronique actuelle. Tout à fait. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, toujours sur TikTok, puisque je découvre pas mal de trucs et d'objets musicaux sur TikTok, c'est cool. Vous rendez pas compte à quel point il m'envoie des trucs sur TikTok extrêmement souvent, Nico. Et des chats. T'es un zoomer mental. Non, mais en fait, je suis assez content de mon algo parce que il me propose des chouettes petits groupes de musique, en fait. Et des chouettes morceaux des fois. Et en l'occurrence, il n'y a pas longtemps, il m'a fait découvrir... Alors, je crois même que j'étais là avant que le morceau soit release. Et quand le morceau a été release, j'ai reçu la notif que le morceau avait été release. J'étais là avant. Avant. Performative. T'as vu ça? Incroyable. Et du coup, l'artiste s'appelle Lossless. C'est un Français. Et le morceau s'appelle The Loop. Ah. Oh. Ah, oh. Oh, yo. Oh, le TV. Oh, le 303. Oh. Oh, le 303. Vas-y, on discute. T'es sûr que tu veux discuter? Non, je suis pas sûr. Who are you dancing for? You call it rhythm, I call it memory. I am all just here to keep control. Ben, moi, c'est pour ça que ça m'a plu. Hein. Ouais, bah, C'est le côté acide, enfin le côté acide, c'est même pas le côté acide, c'est une piste acide en fait. Ouais. Putain, en 2026, Et ouais, dans cette économie, et ouais. Dans la France à Macron. dans la France à Macron. Attendez, on m'a menti. Hein? Est-ce que c'est pas On m'a old menti. school sa mère aussi ça? Non, bah si, mais c'est old school de 2026, du coup, tant mieux. Tant mieux. Putain, un peu d'acide, quoi. Alors, big up à toi, Marv, hein. Toujours plus d'acide qu'aux Acid Wars. Les gens qui ne comprennent pas, bah tant pis pour vous. Et moi, Ouais, je il est cool, le suis morceau, ultra client de ça. Mais je suis ultra client de ça. Moi, je veux que ça revienne. Je veux que ça revienne. Bah, l'acide a cette espèce de sonorité qui fait qu'elle est assez... Elle est à la fois très reconnaissable et très versatile. Et ouais, c'est toujours bien. Putain, t'as aussi un peu le côté fibre nostalgique qui te revient aussi oui, quand on l'entend. bien sûr. De ouf. Ça joue beaucoup, mais comme le son est très marqué, du coup, forcément, ça joue dessus. Quand je pense qu'à la base, la 303, c'était vraiment un truc pour reproduire les basses acoustiques. Oui.
Long Way. Ah ouais, Long Way première. j'ai ourdi, j'ai entendu la légende aussi. Oh, c'est pas une légende, ça a été vraiment vendu comme ça. Ça a vraiment été vendu comme ça. C'est juste qu'à un moment, ils se sont donné suffisamment de contrôle pour qu'on puisse en faire ça, quoi. Ce qui est La meilleure idée qu'ils aient jamais eue. grave. Merci, Roland. Ah ouais, on a vraiment fait un truc on a vraiment fait des trucs de vieux. En fait, finalement, c'est vraiment une émission de vieux boug. Les gens doivent être déçus. Ah mais non, mais ça, c'est sorti en 2026, arrêtez. Oui, c'est vrai. Non, c'est je suis vrai, désolé. C'est vrai qu'on peut pas dire qu'on est des vieux C'est pas un bougs. truc de vieux boug. Non, c'est vrai. Ouais, après... Après, j'ai presque envie de te dire, c'est tricher, c'est de l'acide, Nico. Mais ce serait pas honnête, intellectuellement. Bah non. Non. Pourquoi c'est triché? Waouh, c'est tricher. Non, c'est tricher dans le sens où tu m'envoies une balayette où tu t'attends dont tu t'attends que je vais l'apprécier. Et forcément, tu mets de l'acide, donc c'est gagné, c'est facile, tu vois. Voilà. C'était The Loop. Lossless, je sais pas comment on prononce du coup. Lossless. Lossless. Ouais. Lossless. Ok. Il lui manque un. Et donc c'est français. Ouais, il lui manque un S pour que ce soit lossless. Donc c'est lossless, je pense. Deal. Deal. Bah incroyable émission, incroyable épisode, incroyable balayette. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Full électro, Qu'est-ce qui se passe? du coup. Full électro. Bon, plus rien à foutre. C'est ça. Potard à 11, plus rien à foutre. Ah ouais, non, très très bon. Je vais me tuer. Je vais me tuer. Mais non, faut pas dire des choses comme ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Fou. J'ai perdu mes mots. Trop d'électro. Putain, tu sais. Bah non, jamais trop d'électro, mais... C'est le moment où je dis que putain, ça n'a pas coupé. Eh ben, très bien. Ouais. Ça veut dire qu'on a résolu le problème. Incroyable. Bravo. Ouais. Bravo à toi. Ben, merci. De rien. Merci, Internet. Merci Internet. Merci Reddit. Merci à vous qui avez déjà eu le problème, a priori. Ouais. Ce qui m'amène à me demander ce qu'on va écouter la prochaine fois. Ah, alors ça, tu es seul dans ce combat. Bah et là, on va forcément partir sur quelque chose, qui va forcément faire contraste entre les deux, puisque figure-toi que je n'ai plus d'électro dans ma liste d'albums là. Oh, t'as plus que de la musique amplifiée, c'est ça que t'es en train de me dire? Je crois bien. Ah, j'ai un entre-deux, mais c'est un entre-deux qu'on partage, donc... Oh, mais vas-y, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on les mette aussi. Ouais. Ça. Donc, hésite. C'est ce que j'étais en train de me dire. Je pense que on va se faire un petit peu d'angoisse. Oula. On va se faire un petit peu de pression. On va se faire un petit peu d'anxiogène, puisque je pense que ce serait pas mal qu'on en parle pour de vrai, parce qu'on les a déjà évoqués. On va s'écouter un petit KMFDM. Oh yo 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 yo. Oh yo 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 yo. Oh yo 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 yo. Du coup, ça tombe bien parce que c'est mi-amplifié, mi-électro. Je sais que... bah vas-y, tu sais quoi, on va expliquer un petit peu comment ça se passe, parce que effectivement, les gens ont peut-être fini par comprendre qu'on avait des listes d'albums chacun, sauf qu'il se trouve que... Ouais, alors j'ai l'impression que du coup j'ai perdu Nico, donc je vais vous expliquer très rapidement comment ça va se passer, en espérant qu'il revienne avant la fin. Du coup, on va s'écouter la prochaine fois Angst de KMFDM, mais il se trouve que Nico et moi avions tous les deux un album de KMFDM dans nos petits chapeaux. Et ce qu'on va faire, c'est que je pense que la prochaine fois, on va parler de Angst. Et on parlera ensuite la prochaine fois, puisque j'ai pas de meilleure dénomination, de Nihil de KMFDM également. Du coup, je vais terminer cette émission tout seul comme un grand, en vous rappelant que Tu vas me niquer la batterie est une émission de Studio Carton C.
Vous pouvez retrouver les autres podcasts de Carton C sur studiocartonc.fr. Hein. Vous avez bien évidemment Pragmastic, Roll You Fool, le Texan Slow Burn, le Queen Club, C'était mieux dans le livre. Tous les liens, comme je le dis, sont sur studiocartonc.fr. En attendant, on se quitte, vous et moi, tout seul, apparemment. On se quitte du coup sur Renegade Return de Radium, sorti en 2003. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour parler du Angst de KMFDM. Allez, des bisous.